Malois marié avec Fabiola depuis 22 ans. Le couple a 4 enfants et gagne très bien leur vie. À la suite d'une discussion entre le couple, Malois décide de faire une vasectomie malgré le fait que Fabiola utilisait déjà un moyen contraceptif. Malois dit à sa femme qu'il veut profiter au maximum de la vie étant donné que les enfants sont déjà un peu grands. Il veut vivre à fond avec sa bien-aimée. Malois dit à Fabiola qu'il ne veut pas utiliser le langage populaire, la belle excuse lorsque quelqu'un a plus de 3 enfants. Il commence à se justifier auprès de la société en disant que c'était une erreur et pour les plus futés c'était une surprise car toutes les précautions avaient été prises. Plus tard l'enfant reçoit les insultes en plus d'autres formes d'intimidation, qu'il est une erreur de la vie car les autres parents ont vite fait de relayer l'information. Parfois les changements qui doivent s'opérer au sein de la famille, par exemple changer d'auto, changer de maison car devenu non fonctionnel, changer de quartier, amènent les gens à raconter n'importe quoi. La semaine suivante, Malois prend rendez-vous et le médecin lui explique les différentes étapes, les avantages ainsi que les inconvénients. Malgré le fait que Malois a fait les recherches sur la vasectomie, il voulait avoir plus de détails afin de prendre les décisions plus éclairées et d'aller jusqu'au bout de sa détermination. Le médecin lui laisse le temps de réflexion avant de donner la décision finale. La première étape était axée sur une série d'examens médicaux que Malois a fait sans rechigner. Quelques jours plus tard, le médecin demande à le rencontrer avant le rendez-vous pour sa chirurgie. Lors de la rencontre, il lui donne les résultats des examens médicaux et lui annonce qu'il est stérile et n'aura pas besoin de chirurgie. Malois le qualifie de fou car ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il rappelle au médecin qu'il est père de 4 enfants avec 2 qui sont des jumelles. Le médecin lui dit qu'il est désolé et s'il a besoin d'un soutien psychologique qu'il n'existe pas. Malois dans le bureau, les mains sur les hanches, martèle qui a assisté chacune des étapes des différentes grossesses de Fabiola. C'est impossible qu'il soit stérile, c'est sûr qu'il y a une erreur quelque part dans les examens. Il sort du bureau en faisant du monologue et à plusieurs reprises dans le corridor de la clinique, il stoppe les passants et leur demande si quelqu'un comme lui pouvait être stérile. Les passants préfèrent s'éloigner pensant que Malois a un problème de santé mentale. Les plus courageux répondaient par la négation, alors il leur montrait sa photo de famille. Malois était en état de choc. En descendant, il manque une marche de l'escalier en allant au stationnement et chute. En une journée, sa vie est bouleversée à jamais. Il est transporté en ambulance. De son lit de l'hôpital, il demande à parler à sa mère. Sa mère Clara prend le premier vol le lendemain pour être au chevet de son fils. Fabiola est informée de l'accident de son mari par sa belle-mère Clara. Elle s'est rendue immédiatement à son chevet. Mais Malois reste dans le mutisme total avec Fabiola. Celle-ci ne comprend pas le comportement de son mari, à part les larmes qui dégoulinèrent sur ses joues. Elle tente à plusieurs reprises d'avoir une conversation avec lui mais rien, sans succès et pourtant elle constate qu'il parle bien avec le personnel médical et à l'arrivée de sa mère, il semble plus calme. Il prend congé de l'hôpital 3 jours plus tard non pas pour rentrer chez lui mais plutôt pour partir avec sa mère sans explication. Sa mère Clara n'a pas plus d'explication que sa femme encore moins les enfants. Les 2 femmes se regardent mais sans rien comprendre de la situation. L'unique constat que fait son entourage, c'est à travers les larmes qui dégoulinent sur ses joues, qui démontrent son degré de souffrance interne. Fabiola débarque 2 jours plus tard avec les enfants. Rien n'a changé dans le comportement de Malois. Il parle peu à sa mère et aux enfants. Au bout d'une semaine, il se confie à sa mère en disant qu'il est stérile. Sa mère lui demande si son accident lui a gelé son cerveau au point où il raconte n'importe quoi. Il raconte toute l'histoire à sa mère et informe qu'il a fait l'accident à la suite de l'annonce. Clara, ne pouvant pas supporter la souffrance infligée sur sa famille, appelle directement Fabiola et lorsque celle fut à sa hauteur, sans explication, elle lui dit d'un ton très dur, « À qui appartiennent mes petits-enfants? Qui est ton vrai mari? » Fabiola reste silencieuse pendant quelques minutes et par la suite annonce que ce sont les enfants du prêtre de leur église. C'est la consternation totale. Malois, assis dans la chaise berçante au fond de la chambre, continue de faire son deuil. Clara demande à Fabiola donc mes petits-enfants, Julie, Urbal, les jumelles Light et Fiona sont les enfants de quelqu'un d'autre? Fabiola secoue la tête. Clara conclut en disant les enfants de notre prêtre avant de s'asseoir sur le bout du lit pour mieux encaisser le choc. Elle n'en revient pas.
Elle revoit ce prêtre traître bénir le mariage de son fils et baptiser tous ses petits-enfants lorsqu'elle lève sa tête avec le regard sombre. Elle demande à Fabiola de ramasser ses affaires et de quitter sa résidence et seule. Malgré les pleurs et les supplications de Fabiola, Clara reste sur sa position et appelle la police. Dit au téléphone que si la police ne se dépêche pas, elle risque de commettre un meurtre. Fabiola fut escortée par la police. Un mois plus tard, Malois demande le divorce avec l'aide de sa mère. Les enfants demeurent avec Malois et sa mère Clara. Le chemin de Malois et de Fabiola se rencontre 6 ans plus tard lors du mariage de leur fils Urbal. Les deux font les salutations de convenance. Malois est resté célibataire quant à Fabiola, aucune idée car elle revoyait officiellement ses enfants après 6 ans. Que vous inspire cette histoire? Fabiola a-t-elle un jour aimé Malois? Laissez vos commentaires et si c'est la première fois sur ma chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Merci.